Bonjour à tous. Allez, un petit retour, ça fait un moment que j'étais pas venu. J'ai vu que plus personne ne... Ma chaîne est totalement inactive, plus personne me pose de... Je disais, bon, je fais pas de tuto, mais je vais avoir peut-être quelques questions, des demandes d'aide ou comme ça. Plus rien. Plus rien, c'est assez surprenant, mais bon, voilà. À croire que ben, vous passez très bien de moi. Voilà, bon. Là, on va faire juste un petit truc pour ceux qui débutent juste, là, qui débutent sur Blender. Toujours pareil, objet très simple, petit moulin à poivre, comme ça. C'est toujours intéressant à faire, ces trucs-là. Bon, ça n'intéresse pas tout le monde, je sais, mais bon, voilà. Vous allez dire encore un objet ancien. Ben oui et non, c'est un objet ancien, mais qui existe toujours et qui est toujours fabriqué, donc voilà. Un objet du quotidien, et ça, c'est le genre de truc qui est relativement facile à faire. Mais voilà, il faut quand même le faire. Donc on va s'attaquer à ça. Je vais vous faire voir. Alors ça, c'est l'image qui va nous servir de référence. Je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Voilà le rendu. Voilà, c'est celui que j'ai fait. Le blend. Alors là, je l'ouvre depuis une clé USB. Il risque d'être un peu long à s'ouvrir. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. On va passer là en rendu, voilà. D'accord. Alors on verra parce que là, moi, j'ai pas fait les stries, là, les dents, elles n'existent pas. Et c'est du virtuel. Si je passe là, oui, il n'y en a pas. Donc je vous ferai les deux versions. On fera les deux versions avec vraiment les cannelures. Cherchez le nom, les cannelures, avec et sans. Voilà. Pour moi, pour un truc comme ça, virtuel, comme ça suffit. Parce que ça fait, mine de rien, ces genres de petites choses, là, si on les modélise vraiment, ben, ça fait du poids. Hein. Voilà. Donc, votre fichier devient lourd. Si vous avez un ordinateur qui est un peu faiblard, et ben, si vous avez d'autres objets autour, à un moment donné, ça va ralentir tout ça. Donc quand on peut éviter, il vaut mieux éviter de trop alourdir les objets. En plus là, j'ai appliqué les subdivisions de surface. Donc je vais vous faire voir ce que ça donne dans mon édition. Voilà. Vous voyez, c'est déjà quand même assez lourd. Hein, donc c'est pas la peine peut-être de trop en rajouter. Allez, on va attaquer de suite. Hein. Je vais ouvrir un nouveau fichier Blender et puis on y va. Alors on est sur Blender 4.3.2. Voilà. Alors on va commencer par s'amener une image de référence. Donc ajouter image de référence ici. Je vais aller sur ma clé USB où j'ai tout mis là, et on va se prendre cette image là. Voilà. Et on va la pousser en arrière comme ceci. Je mets en vue 3, comment on est, ouais, c'est bon. Alors on va venir se la centrer un petit peu cette image parce qu'on va utiliser qu'un côté là, puisque c'est les deux mêmes, ils sont identiques. On va peut-être prendre celui-ci, voir comment il est. Si je me mets bien ici, vous voyez, au centre là, ben, celui-ci, vous allez voir, si je le prends, que je le mets bien au centre ici, bah il n'est plus là en bas. Donc on va prendre celui-ci. Et puis s'il faut, on va le recentrer. Donc voilà, se mettre, on n'a pas l'air mal du tout là. Donc là, on va le monter ici. On va se mettre par là, vous voyez, par rapport au curseur 3D. Comme on a un petit une petite erreur de parallaxe, c'est normal sur une photo, on va se mettre, vous voyez, un poil plus bas que le curseur 3D pour bien démarrer. Voilà, donc là on est pas mal. Là on aurait plusieurs solutions pour modéliser ça, beaucoup de solutions. On va en prendre une, on va ajouter un. Alors on va ajouter un maillage de type plan, voilà, que je vais tirer ici, et je vais me mettre en vue dessus, en mode édition, en mode sommet. Voilà, et là je vais venir supprimer ici 3 sommets, X, sommet, on va en garder qu'un, voilà. Et vous voyez que ce sommet, il a son centre de gravité, on va dire ici, donc on va lui remettre objet, définir origine vers géométrie, voilà.
Et là, on va venir le mettre sur le curseur 3D. Shift S, objet vers curseur 3D. Sélection vers curseur. Voilà. Je vais me remettre en vue 1 et notre sommet est venu se placer ici sur le curseur 3D. Donc là, je vais passer en mode édition, en mode sommet. Je le sélectionne et je vais lui faire une extrude ici. Voilà, je tire sur la flèche. J'aurais pu faire extrude X, ça aurait été pareil. Voilà. Et là maintenant, vous voyez, je vais lui faire une extrude sur Z. Donc, E, je vais monter jusque là, jusqu'à ce trait là. E, jusqu'à l'autre là, à peu près par là. E, jusqu'à celui-ci. Ici, je vais plutôt venir là. Alors attendez, on va venir là. Voilà, c'est bon. On va faire tout ça après. Donc maintenant, on va partir à main levée là. On va plus servir des flèches. On va faire E. On va venir là. On va suivre comme ça, de loin en loin, grossièrement. Voilà, peut-être on va se mettre là. Voilà. On va venir ici au bord. Ben là, on va revenir avec ici le curseur. Je m'arrête là au milieu. E encore. Je clique à côté. Je tire sur le curseur. Et là, encore à main levée. E. 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 Encore. On vient rentrer ici. E, on va vers le haut. E, on y va à main levée. On va le faire en 3 fois là. Et on vient s'arrêter ici en bas. Tant qu'on y est, ben, on va faire la molette. Hein. Pareil, donc pas trop près parce que ça devient flou. Hop, on monte là. E, E, je pars sur le côté ici. Et là, main levée encore. E. Vous suivez grossièrement le dessin. Hein. Voilà, on va partir ici. Là, on va utiliser le curseur E et je tire sur mon curseur. Voilà, je vais rentrer un petit peu. E, voilà, je rentre un peu. Et là, main levée. Hop. Hop. Et je viens ici au centre. Voilà. Et là maintenant, je vais pousser mon image ici sur le côté. Voilà. Je vais revenir ici sur cet objet-là. Et je vais venir mettre alors mon premier sommet, il était forcément au centre, bien au centre. On était parti sur le curseur 3D. Celui-ci, il l'est pas. Hein. Donc il va falloir le mettre comme il faut au centre. Pour ça, je me mets en mode édition, en mode sommet. Je vais activer ici l'aimantation sur à la grille. D'accord? Voilà. Et là, maintenant, je vais faire GX. Alors, je ne l'active pas là, l'aimant. Moi, je ne le fais jamais ça. GX. Voilà. Et j'appuie sur CTRL. Et hop. Je vais le coller ici. Oui, là en haut. Là, on est sûr qu'il s'est collé complètement au centre. Voilà. Donc là, maintenant, je vais prendre ça en mode édition, tout l'ensemble ici. Et je vais le faire tourner pour créer notre moulin. Donc là, je viens ici, je clique ici sur faire tourner. Voilà. Je me mets ici sur l'axe Z, ben on y est. Je clique ici sur d'un côté ou de l'autre. Hein. Voilà, ici. Et là, on va mettre, là, donc, veillez bien à ce qui est 360 degrés. D'accord? Là, on va mettre un peu plus, on va mettre, allez, on va mettre 20 sommets, 20 étapes. Voilà.
Donc je resélectionne tout. Et là, je vais enlever, si là, je vais repasser ici, et on va contrôler s'il y a des doublons. Normalement, il y en a maintenant, vu qu'on a fait un tour. M, selon proximité. Vous appuyez sur la touche M, et selon proximité, vous voyez, 38 sommets supprimés. Normalement, si vous comptez ici tout le long, il y en aura 38. Voilà. Alors là, déjà, on a la forme générale de notre objet. Ce qu'on va faire, on ne va pas modéliser le fond. Là. Alors, ce que je vous propose de faire... Parce que dessous, il y a le mécanisme, on ne va pas le faire. Hein. Voilà, on va faire ça. Vous faites I. Voilà. Et vous pouvez faire, si vous voulez, une petite extrude vers le haut, à peine. Voilà, puis vous supprimez les faces, là. X face. Voilà, on va le laisser comme ça. Donc là, déjà, ce que vous pouvez faire, parce que vous voyez, quand on va, maintenant, on va mettre un ombrage lissé. Voilà, et on va mettre une subdivision de surface ici pour tout adoucir, pour que tout soit bien beau. Donc générer ici dans les modificateurs subdivision de surface à 2 étages, et vous voyez qu'on perd toute la dureté des angles et tout. Donc maintenant, le travail qu'on va avoir, ça va être de redurcir tous les angles qui en ont besoin, faire ici les comment on appelle ça, les rainures qu'il y a à l'intérieur, voilà, toutes ces formes là, on va venir s'arranger tout ça. Donc là je vais cacher la subdivision de surface, voilà, je vais repasser en mode édition, et on va venir durcir. Pour ça, on va utiliser des biseaux. Donc je vais me mettre ici en mode arrête, je vais en appuyant sur Alt et clic gauche, je viens sélectionner tout ça. Maintenant majuscule Alt, clic gauche, celle-ci, voilà. Là, je vais faire un CTRL B, déjà pour durcir ça. Vous voyez? Et là, un coup de molette pour en mettre 3, qui est 3 traits. Hop là. Et vous voyez qu'ici, maintenant, on peut venir encore modifier la largeur, le nombre de coupes. Hein. Voilà. Ça me va comme ça, c'est bon. Donc là, déjà, vous voyez, on a déjà durci. Si je remets la subdivision de surface, vous voyez, on a bien durci ici les angles, c'est bon, c'est ce que je veux. Alors maintenant, on va venir s'occuper de venir faire toutes ces formes-là. Je vais me mettre en vue 1, comme ça. Et on voit qu'ici, on en a une déjà là. Alors là, c'est là où on s'était arrêté, c'est facile à retrouver. C'est là où je vous ai fait faire les arrêts successifs devant ces formes-là. Ici, je vais faire un CTRL B. Voilà. Je tire un petit peu. Et un coup de molette pour qu'il n'y en ait que 2. Vous voyez, à peu près pour obtenir la largeur, disons, qu'on a à peu près ici. D'accord. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais repasser en mode face ici. Et j'ai donc toutes ces faces de sélectionner. Et je vais venir ici extruder le long des normales. Alors, là, maintenant, il y a ce petit point qui est là. Et en faisant bouger ce petit point, vous voyez, soit je rentre, soit je sors. Je vais venir rentrer comme ça un petit peu dedans. Voilà. Et là, ben, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ben, il va falloir venir redurcir à nouveau ces angles-là. Hein. Alors, on pourrait tous les faire après à la fin, si on veut. N'importe. On va durcir que cela. Dans ce cas-là, ça suffit. On ne va pas durcir ceux du fond, là. Voilà. On va durcir que cela. CTRL B. Merci. CTRL B. Je n'étais pas dans la fenêtre. Donc là, je tire et j'en mets 3 ici. Voilà, comme ceci. Je peux même agrandir un peu. Voilà. Donc maintenant, on va faire la même chose, exactement la même chose sur celui-ci. D'accord? Allez. Donc là, on va faire... Pardon. Il faut que je me mette en mode arrête. CTRL B. Que 2. Je vais peut-être rapprocher. Non, on va faire comme ça. Voilà. Et là, hop, ma poignée est restée. On est resté voilà. Et je vais venir rentrer ici, pas trop. Voilà. Pour obtenir ça. Donc là, par contre, ce que je vais faire ici, je vais sélectionner celle-ci. Je vais repasser ici. Et je vais venir... Attendez. Il y a autre chose de sélectionner là, voilà. Et je vais venir remonter un petit peu comme ça.
voyez, pour obtenir à peu près la même forme qu'ici. Et là, je vais faire un CTRL B encore. Mais là, on va le faire un peu plus large. Parce qu'il y a vraiment quelque chose d'assez doux là en forme. Hein. Vous voyez, une forme assez arrondie ici. Là, par contre, on va la... Ici, on va la faire comme ça, CTRL B. Voilà. Parfait. Donc maintenant, on va venir s'occuper de celle-ci. Voilà. Donc on va faire un CTRL B encore. Hop, j'enlève avec la molette, j'enlève une et on va là on va faire quelque chose d'assez court ici. Là je reviens ici dans extruder le long des normales et je vais encore rentrer ici. Voilà, voyez-vous. Et là maintenant ce que je vais faire, je vais repasser ici, je reviens là et je vais venir ici descendre cette arête comme on a fait précédemment pour l'autre. Voilà. Et on va lui faire un CTRL B assez large. Et là avec un coup de molette pour en faire 3. Ici par contre on va le faire plus... On va resélectionner, on va descendre ici un petit peu. Voilà. Et on va faire un CTRL B assez serré. Voilà, comme ça. Voilà, vous voyez que petit à petit on prend la forme. Donc ici on a, vous voyez, cette arête là, il faut la durcir ici. Donc elle est à cet endroit là. Je la sélectionne et je lui fais un CTRL B pour qu'il y ait une arête dure. Hein. Voilà, un CTRL B à 1, 2 et 3 brins. Et qui fait qu'ici il n'y en a que 2 parce qu'on compte 2 de Blender en compte 2. Moi je dis 3, mais en réalité c'est 2, un de chaque côté. Hein. Donc là ici on va refaire notre creux ici, toujours la même méthode, CTRL B. Voilà, j'en mets que 2. Hop, j'écarte peut-être un peu plus. Voilà. Et pareil, je vais venir ici extruder le long des normales. Hop, je rentre comme ça. Voilà, peut-être pas trop. Et je vais venir durcir mes arêtes. Toujours pareil. Je vais venir là. Et je vais venir durcir mes arêtes là. Hop. CTRL B. Voilà. Donc maintenant, ça c'est fait. Là, ici, normalement, ça, cette partie-là, elle doit passer, je pense, par-dessus. Je pense. Donc, on va faire un semblant comme ça. On va faire un CTRL B. Voilà. Là, K2 de brin. Toujours pareil. On va venir ici faire une extrude sur les normales. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va venir baisser légèrement ici. On va tricher un petit peu. Hein. Normalement, cette pièce, tout le haut là est indépendant du reste. Hein. Donc, nous, on va faire ça. On va descendre un petit peu ici. Voilà. Là, on va faire un CTRL B. Voilà, à 3. Hop. Je mets un petit coup de molette. Un autre en bas ici. CTRL B. Je tire un petit peu, je le fais pas trop important, c'est assez vif les angles là, voilà. Là donc on a maintenant ici, on va faire un CTRL B ici. Alors on va sélectionner celle-ci, celle-ci, celle-ci. Voilà, CTRL B. On va venir tirer un petit peu ici. Voilà. Parfait. Donc là, il va falloir venir durcir. On a encore à durcir ces arêtes-là. Donc là, on va faire ici, on va faire CTRL R, là. Vous allez descendre là. Voilà, pas très loin, ici. Vous allez sélectionner ici tout ça en mode face, ces faces-là. Et on a toujours l'outil pour extruder sur les normales. On va venir extruder sur les normales, voilà. Et là, on va repasser en arête et on va venir durcir cette arête là uniquement
ça va suffire. Juste celle-là. Voilà. Celle-là. Celle-là. Déjà, dans un premier temps. Là, je peux repasser ici. CTRL B. Voilà. On va durcir maintenant celle-ci. Il faut qu'on durcisse celle-ci, celle-ci, celle-ci. On fera le reste après. CTRL B. Là. Maintenant, celle-là. Celle-là. Et celle-là. CTRL B. Faites attention que ça se chevauche pas, surtout là. Voilà, vous voyez que ça ne vienne pas comme ça, non? Faut pas, hein, surtout pas. Voilà, on va se mettre à peu près comme ça. Le haut, ben ça va, on n'y touche plus. Alors là, maintenant, on va remettre une subdivision, on va remettre la subdivision de surface, voir un petit peu ce qu'on obtient. Je pense qu'on ne devrait pas être mal. Voilà, on va regarder maintenant si l'orientation, contrôler l'orientation des faces. Voir si on est bien orienté. Donc pour ça, il y a un raccourci pour ceux qui n'ont jamais suivi mes tutos. Et ça, je l'explique pour avoir les raccourcis rapides. Hein, voilà, les favoris rapides. Donc, il n'y a pas que moi qui l'explique. Hein, c'est Eric de la chaîne SVM6, ça fait plein d'autres. Donc, orientation de face, moi je l'ai là, dans mes raccourcis rapides. Je contrôle, vous voyez, c'est en rouge, j'ai bien fait de contrôler, on est à l'envers. Donc je sélectionne tout en mode édition. Et ce que je vais faire là maintenant, il y a un raccourci pour le faire, mais comme vous êtes débutant, ben je préfère vous faire voir directement par où on passe plutôt que de faire bêtement un raccourci. Donc maillage, normal, et vous voyez, inversé. Voilà. Vous voyez, ou recalculer vers l'extérieur, majuscule, voilà le raccourci majuscule N. Voilà, là je remets dans le bon sens, c'est bleu. Je rappuie sur la lettre Q pour mes favoris rapides et je désactive l'orientation de face. Voilà, là on a notre moulin qui est déjà fait. Donc ce qu'on va faire, on va le dupliquer pour comme ça je vous ferai voir les deux versions avec ou sans le molletage. Hein. Donc, on va faire un Shift D. Voilà. Et je vais appuyer sur M et je vais faire ici Nouvelle collection. Non, collection 2. On va laisser comme ça. Je la crée. Et ma collection 2, je viens ici la cacher. Voilà, pour l'instant, pour continuer sur le premier qu'on a fait. Alors ça, je ne vais plus en avoir besoin. Ça ne me sert plus à rien du tout. Je vais le supprimer. Voilà. Donc là, ben, on va faire la version d'abord avec les cannelures réelles. D'accord? Voilà. Donc pour ça, je vais venir ici, me mettre en mode face. Ici. Je désélectionne tout. Je vais sélectionner ici ces faces-là. Je vais me mettre ici en origine individuelle et je vais faire 2 fois I pour créer, vous voyez, des faces internes. Ça fait un peu large. Alors attendez, on va faire CTRL Z. On va faire quelque chose plutôt, parce que je trouve que ça fait pas assez de molletage. Donc là, on va prendre ça, Alors, attendez, hop, puisqu'il y en a là aussi, et on va subdiviser. Vous faites clic droit, subdiviser, voilà. Et là, vous repassez en mode arrête et vous allez enlever celle-ci. Faites X, dissoudre les arêtes. Voilà. Et là, maintenant, on va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure. On va sélectionner là. Et je vais faire I. Alors maintenant, je le fais qu'une fois parce que je l'avais déjà fait tout à l'heure. Hein. Ah non. Ben oui, comme j'ai fait un retour arrière. Donc II. Voilà, 2 fois. Voilà, on va faire, vous voyez, il faut que vous obteniez que ce soit à peu près aussi large ici que là. D'accord? Là, je vais les remonter maintenant. Hop, mais attention de ne pas dépasser au-dessus, de rester ici. Hein. Voilà. Et là, je vais faire une extrude de long des normales.
Voilà, toujours pareil. Hop, je tire un petit peu, pas trop. Et tant que j'y suis, alors attendez, je vais cacher la subdivision de surface ici. Je repasse ici en mode arrête. Non, on va laisser comme ça. Voilà, on va laisser pour l'instant comme ça devrait aller, ça devrait suffire. Je voulais durcir les arêtes, mais c'est pas la peine, vous allez voir. Sinon, après, ça devrait passer comme ça. Donc là, je vais sélectionner ici. Voilà, et je vais faire, alors ce coup-ci, normalement, c'est I une seule fois, puisque je l'ai déjà fait en haut, voilà. Il a gardé en mémoire. Et pareil, je vais faire à peu près la même largeur. Voilà. Là, je repasse ici. Ah, attendez. Pourquoi? Non, c'est bon. Donc là, je vais maintenant retirer ici. Vous voyez, avec le carré des manipulateurs, je vais retirer ici, toujours pareil, sans chevaucher ici. Voilà, je reprends l'extrude le long des normales. Et je tire un petit peu, à peu près comme en haut. Voilà. Alors, vous allez voir maintenant, si je remets la subdivision de surface, vous voyez, on a des trucs comme ça. Alors, c'est pas évident, hein, ça pourrait être comme ça, mais sur le moulin à poivre, c'est pas comme ça. Pour retendre tout ça, on va juste venir faire ici un CTRL-R en mode édition. On va remonter. Voilà, alors pareil, sans toucher en haut, on ferait des doublons. Il faut s'arrêter un petit peu avant. CTRL-R, et on va venir retendre ici. Et ça va suffire. On n'aura pas besoin de retendre les autres arêtes. Ça va être bon. CTRL-R. Voilà. Sans faire chevaucher. CTRL-R, ici. Voilà. Ok. Bon, alors maintenant, on a fini notre modélisation. De toute façon, ça sera sur 2 tutos, parce que dans le second tuto, on va s'occuper de texturer tout ça convenablement, et en même temps, tout en texturant, puisque ça sera finalement plutôt une opération de texture, je vous ferai voir pour les cannelures virtuelles, on va dire. Voilà. Là, notre moulin à poivre, au niveau modélisation, est terminé. D'accord? Donc on va enregistrer notre travail, c'est très important. On aurait même dû le faire avant plusieurs fois. Toujours enregistrer au fur et à mesure. Donc là, je vais moi l'enregistrer quelque part sur mon bureau et enregistrer sous. Hein, voilà. Donc là, je ne vais pas le remettre sur ma clé USB. Je vais venir ici sur mon bureau et je vais prendre un dossier que j'ai déjà quelque part. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu sur ce... Voilà, on va se mettre là-dedans et je vais faire moulin tuto et j'enregistre. Voilà. Et je vais vous laisser là. On va se retrouver après pour le reste. Dans la sous la vidéo, je vais vous mettre les liens, le lien vers un dossier que vous pourrez télécharger pour avoir les mêmes textures que moi, pour avoir la même image de fond que moi. Voilà, pour avoir les mêmes choses. Hein. Comme ça, ça sera impeccable. Donc je vous dis à très bientôt et passez une bonne soirée. Au revoir.